Venant sur Terre, après, c'est là que tu t'interroges quand même beaucoup. Attends, qu'est-ce qui vient de se passer? Elle veut dire quoi cette expérience dans ma vie? Qu'est-ce que j'en fais? Je fais plutôt des rêves qui se passent sur Terre, mais je rêve pas beaucoup en fait. Je me couche, 8 heures après je me lève, et ça a toujours été un grand avantage dans le métier, d'être capable de dormir quoi qu'il se passe. Ouais, c'est sûr que c'est une perspective qui change pas mal de choses en fait, de voir la finitude de la Terre et à quel point il n'y a rien autour, et ce côté un peu oasis. Je pense que sur le moment, t'as pas vraiment le temps ni le loisir de t'interroger là-dessus, et puis on en voit des gens qui sont pas non plus des grands philosophes souvent, ces gens qui sont tournés vers l'action. Venant sur Terre, après, c'est là que tu t'interroges quand même beaucoup. Attends, qu'est-ce qui vient de se passer? Elle veut dire quoi cette expérience dans ma vie? Qu'est-ce que j'en fais? Et c'est ça aussi qui, je pense, m'amène à un peu à la partager, écrire, à communiquer, parce que tu as besoin de réfléchir là-dessus, de le partager, d'y trouver un sens au final, parce que sinon ça peut être un peu angoissant. Ouais. L'anecdote que je raconte souvent, c'est que je me suis retrouvé dans les embouteillages 3 jours après ma première mission, en me disant mais qu'est-ce que je fais là? Il y a 3 jours j'étais dans l'espace, là je suis dans une voiture, il y a 1500 personnes qui ont décidé d'être sur les mêmes 500 mètres de route. Mais après, je pense que c'est aussi dans l'échange, dans l'explication, dans la communication. Moi je dis voilà, moi c'est ça que j'ai vu, ça me paraît important pour ça, j'essaie de vous l'expliquer. Les gens n'ont pas eu cette expérience, mais ils sont capables de comprendre, ils sont capables de ressentir. Et encore une fois, ce que je fais aujourd'hui dans l'après-mission, en plus de mes tâches scientifiques et techniques, c'est d'essayer de donner du sens à cette expérience-là, mais pour tout le monde, pas que pour moi personnellement. Moi, je crois au multilatéralisme déjà beaucoup, évidemment, et puis on en est un petit peu le symbole. Nous, on est une institution européenne, alors on n'est pas une institution de l'Union européenne, mais on est une association européenne de pays, on va dire, qui font de la politique spatiale ensemble. Je pense que ça a énormément de sens. Je pense que de nature, si on sait faire les choses tout seul, on préfère les faire tout seul parce que c'est quand même plus simple. Mais c'est bien d'être forcé de les faire ensemble, parce que c'est là aussi que tu donnes un petit peu le meilleur de ce que tu peux faire. Vraiment, l'Europe, c'est un petit peu ça pour moi. C'est un degré de complexité en plus, c'est certain. Que si je regarde les États-Unis, qui eux parlent d'une voie politique, la Chine ou d'autres, mais je pense que ça nous donne un truc un petit peu mieux, un truc un petit peu positif. C'est ce qu'on essaie de vivre dans le spatial, et puis après de l'étendre à tous les domaines de la société. Il faut embrasser un peu la diversité, le monde qui nous entoure. Le futur sera pas un peu dans cette veine-là, on ne sait pas, mais ouais, c'est pas interdit de rêver.